Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché chez RGO Canada. Donc, je vais commencer en vous souhaitant un bon confinement et en espérant aussi que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on va parler de soya. On va faire un petit peu une analyse au niveau des bilans USDA, savoir on est où, d'où on vient, quelles sont les perspectives, quels sont les défis. OK, donc, on part ça graphique depuis 1999-2000. En fait, on voit la démarcation quand même assez claire au niveau du soya en 2007-2008, où ce que, ben, depuis ce temps-là, là, le soya n'a jamais vraiment valu moins que 8 le boisseau. Donc, on est effectivement pas très loin de ces niveaux-là. Parce qu'on a une abondance qui est assez relative et on va venir tester ces planchers-là. Si je voulais aller voir un bilan de l'USDA, OK, on va aller voir les dernières informations. Puis là, je m'étais préparé un peu. C'est comme la magie de la technologie. C'est comme les émissions là, de cuisine où que tu prends des ingrédients et je vous ai préparé un bœuf bourguignon. OK. C'est pas ma meilleure, c'est pas ma meilleure, mais c'est vendredi, soyez indulgents. OK. Donc, on va regarder les bilans USDA. Ce qui m'intéresse dans ces bilans-là, évidemment, c'est les inventaires de fin. Hein. Un bilan, c'est ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste. Au niveau de ce qui reste, ce que j'ai envie de retenir, c'est que oui, d'un mois à l'autre, les bilans sont passés de 425 millions de boisseaux à 480, c'est un petit peu plus. Mais c'est vraiment cette majeure réduction d'une année à l'autre. Puisque l'année dernière, on avait quasiment 1 milliard de boissons d'inventaire et là, on est rendu à 480. Donc, on a quasiment mangé là, la moitié du soya en inventaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces stocks de fin-là atteignent des niveaux un petit peu plus un petit peu plus adéquat, disons, OK? Parce qu'on avait une abondance qui était extrêmement élevée, là, voire exagérée. Aujourd'hui, ben, 480, après une saison, on est rendu là, puis peut-être qu'il pourrait en avoir moins à l'automne. Donc, oui, OK, ça descend, mais on est encore loin de cette extrême rareté qu'on a connue au début des années 2010, 11, 12, 13, 14. Mais quand même, on voit qu'il y a une tendance où ce que les inventaires d'Américains là, commencent graduellement à revenir à des niveaux un petit peu plus normaux. Et ce que j'aime pour aller valider ça, c'est d'aller voir ma relation de prix que j'ai entre le soya récolte et le maïs pour la même période à l'automne. Et quand j'utilise cette relation-là, ça me confirme un peu que ces bilans, OK, cette abondance relative commence vraiment là, à être digérée de plus en plus. Parce que quand je regarde l'année dernière, le soya valait 2 fois plus cher que le maïs, alors qu'aujourd'hui, c'est 2,5 fois plus cher. Ah, donc là, ça me confirme justement que les perspectives au niveau des inventaires sont de plus en plus adéquats, de moins en moins abondants dans le soya. Plus ce ratio-là augmente, donc plus ça va être rentable, disons, de semer du soya pour l'automne. Donc, à 2,5, là, c'est une drastique, disons, amélioration pour les perspectives de prix à l'automne par rapport au maïs, bien entendu. Le plus grand défi, je pense qu'on va avoir dans ce marché-là, c'est que oui, bon, on a des inventaires qui baissent, hein, 480 par rapport à 1 milliard, mais c'est un marché qui est très, très fortement corrélé ou un marché qui est vulnérable ou sensible à l'exportation parce que les Américains vont produire 3,5 milliards et vont en exporter la moitié. En fait, c'est plus que 50 si j'ai envie d'inclure le tourteau et les huiles. Donc, ce marché-là, qui est très, très, très important au niveau de l'exportation. Et qui dit exportation, naturellement, va vouloir dire Chine. Ah! Il va aussi vouloir dire qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique du Sud, le Brésil. Donc, on a un petit triangle amoureux hein, entre les Brésiliens, les Chinois et les Américains. Et pour vous montrer un peu de quelle manière cette relation-là est importante et comment les Américains ont en fait perdu des parts de marché, c'est regardez bien ici aux États-Unis, les Américains exportent cette année 48-49 millions de tonnes. Et au Brésil, pour la même période, on parle de 77-78. C'est une énorme différence. En fait, le programme d'exportation au Brésil est quasiment le double de celui des Américains. Donc, les Américains ont perdu énormément de parts de marché. Et une des raisons qui explique ça,
c'est carrément une question de devise. Donc, si je veux aller voir la devise brésilienne, hein, le réal brésilien, c'est une devise qui s'est fortement dévaluée dans les dernières années. Donc, aujourd'hui, là, il s'apprend 5 réals brésiliens pour 1 dollar américain. C'est du 5 pour 1. Au Canada, c'est 1 pièce et 40, donc 1,4. Donc, ce qui fait en sorte que cette monnaie fortement dévaluée rend les cultures de plus en plus rentables au Brésil. Et je pourrais même regarder la relation. En fait, je vais mettre le prix du soya, OK, en devise locale. Et, et vous allez voir que cette relation-là, aujourd'hui, me parle beaucoup parce que en ce moment, les Brésiliens ont un prix record. Jamais les Brésiliens ont reçu un prix aussi élevé, même dans les dernières années où la bourse était plus élevée. Et ça, c'est uniquement une question économique, une question de devise. Donc, ça va être le plus grand défi au niveau des bilans et mettons, des perspectives pour le prix du soya à la bourse de Chicago. Donc, qu'est-ce que je retiens qui est important? C'est les bilans. Les inventaires de fin, graduellement, sont de plus en plus faibles, un petit peu plus adéquats, mais il va y avoir un gros défi au niveau de l'exportation et c'est nécessaire que les Chinois achètent du stock américain pour espérer avoir un meilleur prix rendu à l'automne. Donc, sur ça, j'espère que ça vous aide dans vos plans de mise en marché et vous donne un petit peu d'informations. Et je suis disponible si jamais vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre. Je suis là pour ça. Je vous souhaite un bon week-end. Bye!